Bloque pas la reine droite. Bien, de mieux en mieux. Ah, c'est super. Au trot et au pas. Oh. T'as senti le mouvement qu'il vient de faire là? Oui. Bon, c'est ce que ton cheval avait besoin aujourd'hui et toi aussi. Et c'est tout le travail qu'on a fait en amont qui nous a amené à ça. Okay. D'accord? On laisse souffler. Bonjour, bienvenue sur Coach en direct. Aujourd'hui, on retrouve Capucine et ce fantastique cheval de 5 ans qui est un fils de Balou du Rouet avec une mère Feb Forever qui va faire le cycle des 5 ans cette année en Belgique. Le cheval progresse physiquement, mentalement, très intéressant. Un petit peu froid dans le dos, donc c'est un cheval qui a besoin d'assouplir un petit peu son dos. Et aujourd'hui, on a mis un exercice où en fait on va travailler sur les barres qui sont dans les angles, d'accord? Pour lui apprendre vraiment à se plier, on va se servir du pare-botte pour que le cheval apprenne à se plier et changer de direction sans perdre de vitesse et assouplisse un petit peu ce corps. D'accord? Allez, c'est parti. Go. Alors Capucine, qui a été en formation ici, cavalier pro, maintenant travaille dans une très grande maison. Alors là, on a la chance de la voir, parce que finalement, elle aime bien revenir voir son cheval et revenir voir ses copains et ses copines. Donc, elle travaille dans une très grande maison. Elle travaille chez Talminstein, à côté de Bruxelles, qui a nombreux étalons performeurs et chevaux qui tournent à très haut niveau, qui a embauché Capucine suite à sa formation de chez nous. Voilà, voilà. Et ça se passe plutôt bien. Voilà, Capu. Donc, ça c'est bien. Ton cheval, il est bien détendu. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, quand ils ont cette attitude-là, c'est très bon, mais il faut que tu mettes de l'activité dans le postérieur. Donc, tu vas reculer un petit peu tes jambes. Voilà, on vient de le voir qu'il a compris. Il faut que ce postérieur devienne actif. D'accord? Et que le cheval ait un peu envie vraiment d'attaquer le sol comme ça avec ses postérieurs pour qu'il plie un petit peu son rein. Un petit peu plus. Ouvre tes doigts bien. Voilà, donc là, il est bien à l'écoute. Allez, on continue. Donne le maximum d'activité dans ses postérieurs sans que le cheval précipite, bien évidemment, devant. Allez, allez, allez. Toujours bien donner de l'activité derrière. Il faut que les chevaux marchent comme des guerriers. Bien, ça. Change de main. Respire. Souris. Ça va bien se passer. Prends du plaisir sur ton cheval. Recherche le ressenti au maximum. Attention, il a tendance un peu à mettre ses hanches à droite. Donc recule un peu plus ta jambe droite. Et pousse-lui les épaules à droite. Voilà. Bien faire attention à ce que les chevaux fonctionnent d'une manière symétrique. Allez, allez, on garde bien la poussée. Mets de l'activité là-dedans. Fais attention qu'il soit bien droit. Bien. Allez. Voilà, il faut bien prendre l'habitude avec tes chevaux de leur donner cette activité-là. D'accord? Et tu vas voir que plus ça va aller, plus les cavaliers qui montent derrière toi, ils vont dire, dis donc, ils mettent le dos en place incroyable quand ils sautent. D'accord? Oui. Allez. Encore. Allonge un peu tes rênes encore. Voilà. Alors là, ce qui est intéressant, ce qu'on voit bien, c'est qu'il n'y a absolument pas de force. Elle effleure le poil, comme dit Andy Boots. La graduation de la jambe, c'est poil, peau, muscle, os. Et là, elle est vraiment juste à effleurer les poils. Allez. Allez, mon gros. Ok, tu fais la même chose au trot. Pas besoin de raccourcir tes rênes. Avance un peu tes épaules. Et qu'avec l'intention. Allez. Voilà. L'idée, c'est que le dos de ce cheval-là fonctionne et pas un temps de retard à l'allumage dans tous les changements de direction. Remonte sur tes rênes. Regarde où tu vas. Regarde bien où tu vas, accentue le mouvement.
Encore. Voilà. Là, tu as un cheval qui se ferme et qui travaille. Continue. Remonte un peu sur le terrain pour pas qu'il s'enroule. Allez, allez, allez. Ne perds pas le mouvement. Regarde plus où tu vas. Anticipe plus de ton regard. Ok. Au pas. Souffle. Laisse filer tes rênes. Il faut que tu accentues ton regard. D'accord? Voilà, il faut que ton cheval il comprenne par ton regard ton intention. L'intention, c'est d'aller là-bas. Si tu regardes comme ça, il ne comprend pas. Parce qu'au moment où tu relèves la tête, tu as déjà un temps de retard dans ta demande, dans toutes tes actions. Et ton rôle, c'est d'anticiper. Puisque le cerveau sur le cheval, normalement, c'est le cavalier. Ouais. D'accord? Donc lui, il attend tes demandes. Mais tes demandes, elles doivent être faites au bon moment. Ok? Parfait. Faire la même chose au galop. Prête ton cheval. Galoper, cercle. Changer de pied, cercle, et ainsi de suite. Ok? Ok. Et quand tu as fait 2 fois l'huile de chiffre, tu passes à l'autre. Et sur la partie longue, tu te mets en équilibre, tu le laisses s'étirer et tu le refermes avant l'entrée du prochain cercle. Allez, dès que ton cheval s'enroule, c'est que tes rênes sont trop longues. Je pense qu'elles sont trop longues. Voilà. Regarde où tu vas. Là, serre le tournant ici. Serre le tournant ici. Voilà, et là tu peux demander, tu vas voir, il va changer. Regarde. Voilà, la préparation, elle est dans le tournant là. Parfait. Serre le tournant là, encore. Serre ton tournant à l'intérieur. Voilà, et là tu peux demander. Parfait. Va là-haut. Même punition, même motif. En équilibre, là. Détends-toi. Cercle à droite. Cercle à droite. Et tu refais un autre cercle sur l'autre d'après. Ouais, t'as 5 pieds. Voilà. Change de pied. Pense à serrer ton tournant là. Serre ton tournant avec ta cuisse à l'intérieur. Voilà. Allez, on change de pied. Bien. Serre ton tournant. Allez, on change de pied. Bien. Attention, tes mains vont trop vers toi. Lève un peu tes mains. Il va se remettre en équilibre. Voilà, serre ton tournant. Bien ça, change de pied. Et tu regardes par terre, donc tu te retrouves dans le pare-botte. Allez, on continue. Oh. Pas trop demander une diagonale, hein. Moins diagonale. Change de pied, là. Voilà. Serre, 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 encore, change de pied. Voilà. Il y a un moment précis où le cheval peut le faire. Serre, 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 change de pied. Allez! Regarde où tu vas. Serre. Encore, change de pied. Voilà. Au trot. Et au pas. C'est ça, travailler un cheval. C'est se donner un peu de son corps. D'accord? Oui. Là, ce que je crois, c'est que quand tu le travailles d'habitude, tu ne te mets pas autant d'énergie dedans. D'accord. Oui ou non? Oui, sûrement, oui. Sûrement ou oui? Oui, oui. Ou non? Oui. Tu mets autant d'énergie dedans? Non, non. Ah, voilà. Bah, ça se voit. D'accord? Parce que là, ça te demande des efforts et tu te mets même en apnée des fois.
D'accord? Donc il faut continuer à penser à respirer dans ce genre d'exercice. Tu vois, tu as du mal à respirer. Donc, à un moment donné, il faut que tu ailles dans ce genre de travail-là, quand ils commencent à grandir et à mûrir les chevaux. Hein? Allez, respire. Très important. Alors maintenant, on va compliquer un petit peu la chose. On l'a préparé à la chose. Tu vas venir au galop à gauche. Tu vas faire un cercle. Tu vas garder ton cheval incurvé à gauche, le long de la piste. Voilà, tu vas venir là. Quand tu vas être dans l'axe de cette barre, tu vas aller sur le noir. Et tu vas tourner à droite. D'accord. D'accord? Ok. Allez. Et tu refais un cercle après, autour. D'accord? Ok, oui. Et ensuite, une fois que tu tournes à droite, cercle, plié à droite, même punition, même motif sur celui-là. Ok. Et à gauche. D'accord? Allez, go! On monte sur tes rênes. Si ta rêne extérieure est trop longue, tu vas avoir du mal à aller à droite. Hein. Allez, cercle à droite, cercle à droite, cercle à droite. Lâche un peu la rêne gauche. Voilà, respire. Même chose là-bas. Bloque pas la rêne droite. Cercle à gauche. Bloque pas la rêne extérieure quand tu tournes. Allez, on continue. Là, bloque pas la rêne gauche. Bloque pas la rêne gauche. Regarde où tu vas. Je suis en train de te le préparer là. Continue. Bloque pas la rêne droite quand tu vas tourner à gauche. Bloque pas la rêne droite. Bien, de mieux en mieux. Ça, c'est super. Au trot et au pas. Oh. T'as senti le mouvement qu'il vient de faire là? Oui. Bon, c'est ce que ton cheval avait besoin aujourd'hui et toi aussi. Et c'est tout le travail qu'on a fait en amont qui nous a amené à ça. Ok. D'accord? On laisse souffler. Good job. Fais la même chose en bas? Oui. Est-ce que tu sens quelque chose qui se passe de différent dans son corps là? Ah oui, oui. Là, le cheval, il se plie, tu vois? Mm. Ok? Il s'assouplit et il se met à bien fonctionner avec son corps. Ok, oui. Allez, c'est parti. On y va, mon gros? Parlant de ça, il faut l'engager pour le cycle. Remonte sur tes rênes. Bien penser à libérer ta rêne extérieure. Attends. Je suis pas du bon côté en fait. Là, tu fais un cercle Oh. ici. Tu fais un cercle ici. Oui. Hop, Ok. tu sautes à gauche. Cercle ici. Attention que tes rênes ne soient pas trop longues. Et après, tu vas sur cette barre là, sur le rouge. Et tu tournes à gauche. Lâche ta rêne droite, lâche ta rêne droite. Remonte sur tes rênes, elles sont trop longues. Remonte encore sur tes rênes, mets tes mains devant toi. Ça ne veut pas dire tirer, hein. Allez. À droite. Là, tu es bloqué sur ta rêne gauche, voilà, d'accord? D'accord. Tu n'es pas dans le sens du mouvement, on continue, c'est pas grave. Tu es là pour t'entraîner.
Et fais attention d'aller dans le sens du mouvement et pas de bloquer l'arène extérieure. Remonte un peu sur tes rênes. Ne triche pas. C'est avec ton haut du corps, ton regard, tes cuisses que tu guides. Pense déjà à droite. Attends. Voilà. Lâche ta reine gauche. Voilà. On continue. Allez. Là, tu t'es fait un peu prendre de vitesse, hein? Que tu sois plus sur tes articulations. Bien. Encore. Extra, ça. Fais la même chose là. Bien. Allez, en équilibre, lâche tes rênes, laisse-le tranquille. Caresse-le, laisse-le se redélier. Caresse-le fort, allonge encore tes rênes. Mets un peu de galop. Voilà, au trot et au pas. Au trot, allez on trotte. Bien, et au pas. Super, ok? Oui, ok. Voilà, séance du quotidien, de préparation. Là, le cheval rentre dans le vif du sujet de sa saison des 5 ans. L'idée, c'est de le qualifier pour la finale des 5 ans en Belgique. Beaucoup de potentiel. C'est un cheval qui a besoin de faire ce type d'exercice. Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine. On a bien vu qu'à la fin, il pliait bien son rein, bien son dos. D'accord ? Et toi, par contre, il faut que tu fasses attention parce que je vois que tu montes avec des rênes allemandes la semaine. D'accord, ok. C'est ce qu'on te demande dans ton écurie. Et fais attention justement que ça ne te provoque pas des défauts. D'accord, ok. D'accord ? La reine allemande, ça... on a fait une vidéo déjà où on parle de la reine allemande, des différentes manières de l'utiliser. Il faut faire très attention parce que ça a tendance à faire ramener les mains du cavalier par ici. Parce que ça simplifie le truc et on prend plus suffisamment le cheval dans ses cuisses. Ok. Et on a vu qu'au départ, tu avais un petit peu de mal, puis petit à petit, tu t'es remis dans le zinzin. Ok, d'accord ? ça va. Mais c'est pour ça que c'est bien que tu reviennes monter ici un petit peu tes chevaux aussi, d'accord ? Pour remonter un petit peu au naturel, d'accord ? Parce que la reine allemande, ça bloque. quand on monte des lions, ça peut servir, mais pour sa sécurité. Mais c'est un truc... c'est un peu une lame de rasoir dans les mains d'un singe. D'accord. D'accord ? Donc bien avoir conscience de ça, même quand tu vas monter d'autres chevaux avec des rênes allemandes parce qu'on te l'impose, faire attention que tes mains restent devant toi. Ok ? Voilà, sinon c'était bien. Bon job. Ça va ? Allez, ça merci, puis à la semaine prochaine. Doucement. Ah, doucement maintenant. Doucement. Non.
Oh oh. Oh oh. Oh. Ah, arrête. Oh oh, oh oh. Oh oh, oh oh. Non, non, non. 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 Ouais, merci. Non, non, non.